Bonsoir tout le monde et bienvenue à vous. Vous êtes nombreux à nous avoir rejoints ces dernières semaines et j'en suis fort heureuse. Si vous aimez les creepypastas, l'horreur, le suspense, vous êtes donc sur la bonne chaîne. Ici, frissons et tensions sont mis à l'honneur pour votre plus grand malheur. N'oubliez pas, si à la fin de la vidéo vous avez aimé mon récit, laissez-moi un petit pouce bleu, un commentaire, ou pensez à vous abonner si ce n'est déjà fait. Ce soir, nous entamons une nouvelle longue histoire. Comme d'habitude, elle sera fragmentée en plusieurs vidéos. J'espère qu'elle vous plaira. Il est l'heure. Installez-vous confortablement auprès du feu. Prenez un plaid, un cookie et venez découvrir une toute nouvelle histoire maléfique. Est-ce que tu m'aimes ? Il ne pouvait pas répondre à cette question. Pile, il perdait sa fiancée. Face, il perdait la vie. Elle déposa son regard couleur océan sur son visage. « Est-ce que tu m'aimes ?» Que pouvait-il répondre à cela ? Non, il ne l'aimait pas. Mais il était content de l'avoir rencontrée et de vivre avec elle depuis ces 3 dernières années. Jusqu'à présent, elle lui avait été très utile. Il s'était donc écoulé 3 années où il priait intérieurement pour n'avoir jamais à répondre à cette question. Elle se leva de table et le regarda peiner. « Je comprends. Eh bien, sache que moi je t'aime. Mais je ne peux pas continuer comme ça si tu ne ressens pas la même chose. Alors réponds-moi. » Il lui fit un signe négatif de la tête. J'en étais sûre. Bon, on va en rester là alors. Pas la peine de rester ensemble, de se faire du mal. Ça nous conduirait inexorablement au mensonge. Elle prit les clés de sa voiture, un sac rempli d'affaires et claqua la porte. Il était persuadé que c'était la dernière fois qu'il la voyait. Elle parcourait la ville à bord de sa petite voiture et changeait parfois de direction sans même y prendre garde, jusqu'à arriver devant une maison qu'elle n'avait pas vue depuis fort longtemps. Elle descendit de la voiture, sortit une cigarette et observa les gens qui vivaient là à travers la lumière filtrante par les fenêtres. Sa sœur, son frère et sa mère. Tous les 3 semblaient vivre en parfaite harmonie. Mais elle savait qu'elle ne pourrait pas sonner à cette maison, elle y était bannie à jamais. Elle attendit que la chaleur de sa cigarette lui brûle les doigts pour l'éteindre sur le trottoir, puis remonta en voiture, espérant trouver un coin chaud pour la nuit. Son esprit divaguait encore lorsqu'elle se gara dans la cour de son cabinet. Bon, apparemment c'est au bureau que je vais dormir ce soir. Elle scanna sa carte, entra dans le grand bâtiment sombre et grimpa jusqu'au 3e étage. À peine arrivée, elle s'affala sur le grand canapé de l'accueil et ses yeux se fermèrent presque instantanément. Ses rêves la portèrent dans un passé pas si lointain que ça, où elle se revoyait âgée de 15 ans à la barre du tribunal,
pointant de l'index son propre père. « Il m'a fait des choses qu'on ne doit pas faire à une enfant, surtout pas à sa propre fille. » L'homme regarda alors ses pieds. Il savait qu'il ne devait pas dire un mot, pas un seul, sinon c'en était fini de lui. Mais la juge prit parti pour la jeune adolescente en mal-être et força le géniteur à répondre à une simple question. « Avez-vous abusé de votre fille ?» L'homme, la tête toujours baissée vers le sol, haussa les épaules. « Avez-vous abusé de votre fille ?» L'assistance retenait son souffle. Plus un bruit dans la salle. L'attente de la réponse et le suspense de ce qui pourrait en découler selon l'explication de l'homme. « Oui. » Doucement, presque un murmure. Une affirmation qui tenait lieu de vérité bien sûr. Et ce fut au tour de l'assemblée de reprendre les chuchotements. Il disait la vérité. Ce ne serait donc pas pour cette fois. Sur cette réponse, le marteau retomba et il fut emprisonné pour une dizaine d'années. Mais l'ado fut, à ce moment précis, banni à jamais de la vie de sa mère qui ne voulait toujours pas la croire. Sandra, la jeune femme endormie, se retourna dans son sommeil. Tous ces souvenirs qui affluaient lui brisaient le cœur, même en dormant. Elle se revoyait courir après sa mère, et cette phrase tellement cruelle, mais vraie. « Tu n'es plus ma fille à partir d'aujourd'hui. Pour moi, c'est terminé. » Sa mère était toujours en vie, après ces mots. Elle avait donc pensé chacun d'eux avant de les prononcer. Sandra s'éveilla, la gorge nouée, les mains tremblantes, et il lui fallut quelques instants avant de comprendre qu'elle était dans son bureau. La soirée de la veille lui revint en mémoire et elle se précipita dans les toilettes pour s'effondrer en larmes. 3 ans de sa vie venaient de prendre fin d'un simple nom de la tête. Elle était déçue, pire, écœurée de s'être tellement investie dans une histoire d'amour qui finalement n'en était pas une. Elle fouilla frénétiquement dans sa trousse à maquillage de secours. Il était temps de reprendre le contrôle de sa vie et ça allait commencer par son premier client. 10 heures, et l'homme entra, tout penaud, peu fier. Il était accusé d'avoir frappé une vieille femme et lui avoir volé son collier en or qu'elle portait alors au cou. Il discuta avec Sandra, accepta de négocier. Oui, il l'avait fait. Oui, il avait conscience de son acte. Non, il n'était pas fou. Il avait fait ça parce que l'idée lui avait juste traversé l'esprit quand il a aperçu cette personne âgée. Dossier rapide et clos en moins de temps qu'il n'en fallait pour le dire. Sa cliente suivante avait un dossier plus complexe, plus dégueulasse. La femme de 40 ans était accusée d'avoir empoisonné sa belle-fille de 8 ans. Mariée au père de la gamine depuis 2 ans, elle ne supportait plus les chouineries de l'enfant qui ne faisait que la comparer systématiquement avec sa mère biologique. Je ne supportais plus cette môme, toujours à me trouver plus méchante, moins belle ou moins gentille que sa parfaite maman. Vous vous rendez compte que vous avez tué une enfant? Oui, et alors? C'est pas de ma faute, c'était pas prémédité. Sandra recula avec sa chaise. La tête de sa cliente venait d'exploser contre la paroi en plexiglas. Apparemment, si, c'était prémédité. La femme avait menti, oubliant ce qu'il en découlerait. D'où l'importance, à présent, d'avoir un bon avocat au tribunal. Les nettoyeurs arrivèrent et la scène fut totalement aseptisée en quelques minutes. Plus de corps, plus de matière blanche, plus de traces suspectes de sang ou de chair. Sans oublier le fameux petit bout de métal qu'ils avaient mis dans une caissette de plomb pour les besoins de l'enquête post-mortem.
16h, tribunal. Sandra attendait dans les couloirs froids la conclusion de sa dernière affaire. Une femme qui aurait roulé sur le chien de son voisin car ce dernier était trop bruyant la nuit. Elle avait profité de la promenade matinale du maître pour rouler à toute vitesse contre le labrador qui s'était arrêté pour déféquer juste devant chez elle. Elle avait évité le maître, mais avait roulé par 3 fois sur l'animal pour être certaine d'abréger sa vie. Définitivement. Pourquoi avez-vous fait ça? Je ne sais pas. Les avocats de chaque partie, ainsi que le maître en pleurs, attendaient. Je ne sais pas. Les minutes s'égrenèrent. Je ne sais pas était une réponse acceptable si elle était réelle. Le sujet pouvait réellement ne pas savoir ce qui l'avait poussé à faire cet acte abject. Coup de folie, fatigue intempestive, pulsion inopinée. L'aléatoire avait été intégré à la puce qui contrôlait la vérité. Mais parfois, ces 4 petits mots envoyaient ad patres celui ou celle qui les utilisait à tort. Sandra en avait vu quelquefois exploser au milieu de la cellule de plexiglas devant un tribunal médusé par cet élan d'inconscience. Elle avait vu défiler des excuses des plus saugrenues aux plus fantasques, mais le pire étant ceux qui sans sourciller répondaient « parce que je m'ennuyais, parce que j'en ai eu envie » ou encore « parce que ça m'amusait ». Dans ce tribunal se jouait toujours la pièce la plus terrible de toutes, la vérité, l'horreur de l'humanité dans toute sa splendeur. Sandra quitta enfin les lieux. Il était 22h et elle se demanda si elle pourrait se risquer à retourner à l'appartement, au moins pour cette nuit, pour être au chaud. Mais elle allait devoir affronter ses sentiments, et même si elle était déçue de Florent, il n'était pas question qu'elle l'oblige à mentir au détriment de sa vie. Elle était au volant quand elle repensa au jour où on lui a inséré cette puce obligatoire. Dès 12 ans, âge de raison d'après les gouvernements, vous passiez sur une table d'opération et on vous intégrait une puce qui vous empêchait tout acte mensonger. De la simple omission faite exprès à la tromperie totale. La loi vous condamnait purement et simplement à la mort. La puce savait tout, connaissait tout, calculait tout, le moindre changement biologique ou mouvement corporel qu'entraînait le mensonge, vos pires secrets et vos actes cachés. Elle vous suivait à la trace, vous épiait en enregistrant vos conversations, et si besoin était, elle pouvait capter votre vision, tout indice indispensable pour les besoins de l'enquête après votre mort. Le feu venait de passer au rouge et elle freina, laissant passer un homme âgé, presque plié en deux sous le poids de ses sacs en plastique. L'impact fut violent. La voiture derrière Sandra arrivait à vive allure, déboîta sur sa gauche et faucha le vieil homme qui vola dans les airs. Sandra, choquée, sortit de la voiture et courut vers le corps de l'ancien, retombé quelques mètres plus loin. La voiture meurtrière, stoppée par l'accident, semblait attendre, tout feu éteint. Et alors que Sandra sortait son portable pour appeler les secours, l'automobile furieuse redémarra à toute allure pour disparaître quelques secondes après. Tout était allé trop vite. La personne fuyant ses responsabilités, le vieil homme mourut avant que les pompiers n'arrivent sur les lieux de l'accident. C'en était trop pour Sandra. Toute sa vie, elle avait grandi dans cette société remplie de violence, de détraqués, de cruauté. Plus jeune, elle avait réussi à mettre son abuseur derrière les barreaux. Plus vieille, elle avait réussi à faire punir les pires crapules grâce à son travail. Mais là, sur ce passage piéton, avec la tête du vieil homme entre les bras,
Elle n'en pouvait plus. Lorsque le premier pompier arriva, il trouva une femme en pleurs, criant son impuissance dans un monde qui ne lui correspondait plus. Il se pencha vers elle et lui demanda si elle était blessée. Oui, dans son cœur, dans son esprit, dans son âme. 2 autres secouristes arrivèrent pour tenter de sauver le pauvre homme écrasé, mais les efforts furent vains. Alors que tous s'éloignaient enfin de la scène, Sandra, elle, restait mutique. Debout, au milieu de la route, elle était fatiguée. Dans cette société liberticide, la puce empêchait le mensonge, mais rien n'arrêtait pour autant les horreurs. Que fallait-il de plus pour contrôler tous ces actes terribles? Voilà la question que Sandra se posait alors qu'elle marchait seule, ayant, sous le choc, totalement oublié sa voiture au coin du feu rouge. Alors qu'elle arrivait à son ancien immeuble, elle se dit que rien ne lui ferait plus plaisir que de revoir Florent. Elle utilisa ses clés et entra dans l'appartement. Il semblait vide, mais alors qu'elle avançait, elle entendit une femme discuter dans la cuisine. Sandra s'approcha à pas de loup et découvrit une ravissante blonde en conversation vidéo avec Florent. « Tu sais, mon amour, j'aimerais vraiment que tu arrives. Le repas va être froid. Si tu m'as proposé de vivre avec toi, ce n'est pas juste pour payer les factures, n'est-ce pas? Je ne suis pas ton ex, moi. » Sandra entendit la voix de Florent à travers le téléphone qui répondait que non, il l'aimait plus que tout, et qu'il serait là dans quelques instants. Prise de colère et de dégoût, Sandra s'enfuit en courant, et à travers ses larmes, s'engouffra dans l'ascenseur de l'immeuble. Ce dernier se dirigeait tout droit vers le parking souterrain et Sandra se jeta dehors, dès lors les portes ouvertes. Elle frappa de plein fouet l'homme qui venait de sortir d'une voiture en stationnement. Elle se ressaisit, prête à faire ses excuses, quand elle découvrit que ce n'était rien d'autre que Florent. Elle allait lui hurler dessus, quand un détail la coupa net. Derrière l'homme qu'elle avait tant aimé, se tenait une voiture noire, en mauvais état. Le capot enfoncé, le pare-brise étoilé, un morceau de plastique encore coincé dans un essuie-glace, ainsi qu'une touffe de cheveux grises. Florent comprit que Sandra avait tout vu, que c'était elle la témoin de l'accident, et que si elle se présentait à la police, c'en était fini de sa vie. Décidément, cette femme était une plaie sur toute la ligne. Il se jeta sur elle et referma ses 2 puissantes mains autour du cou de son ancienne fiancée. Il s'étonna de la facilité avec laquelle il allait enfin se débarrasser de cette femme. Il souriait, alors que la vie quittait lentement le regard de Sandra. Il souriait, repensant à toutes les fois où il avait usé de stratagèmes pour ne pas répondre à la fameuse question « Est-ce que tu m'aimes ?» Il souriait, en repensant comment il avait obtenu son prêt grâce aux fiches de paie de Sandra. Il souriait, en repensant à sa promotion au travail, grâce au dîner qu'avait préparé son ex avec son patron et quelques collègues haut placés triés sur le volet. Il souriait à tout ce qu'il avait pu faire en la manipulant comme une simple poupée. Et maintenant, il en serait enfin débarrassé. Alors qu'il terminait d'étouffer Sandra, Florent ne prit pas garde au bruit dans son dos, mais un cri le tira de sa torpeur. Sa petite amie, à présent officielle, l'observait, horrifiée. Il jeta un regard vers la femme morte entre ses mains, puis regarda de nouveau la femme qu'il aimait. « C'est pas ce que tu crois. C'est pas moi. Je viens de la trouver comme ça. » Oui, dans cette nouvelle société, même si les actes criminels n'étaient toujours pas prohibés, les délits par mensonge, eux, étaient implacables. Ce que Sandra ignorait au moment de sa mort, c'est qu'une toute nouvelle puce venait de sortir des labos et qu'une nouvelle société verrait bientôt le jour. Qu'avez-vous pensé de cette première partie ?
Pensez-vous qu'un monde sans mensonges serait plus simple à vivre? D'accusé à coupable, bien entendu, les dossiers seraient sûrement plus simples. Mais alors, que penser de notre système, basé parfois sur les omissions ou les mensonges d'État? Serait-ce plus sain? Serait-ce finalement pire? N'hésitez pas à en débattre en commentaire. J'adore vous lire et je prends toujours plaisir à vous répondre. Je vous souhaite une très bonne semaine à venir et je vous retrouve dimanche prochain, même heure et même endroit, pour des histoires toujours plus maléfiques.